foi, rendez grâce à Dieu qui vous a appelé à entrer au ciel dans son royaume. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous Et avec votre esprit. Après l'octave de Pâques que nous avons célébrée durant toute cette semaine, l'Église célèbre aujourd'hui le dimanche de la divine miséricorde, le dimanche qui nous parle du cœur compassif de notre Seigneur, un cœur qui ressent, un cœur qui a des sentiments, un cœur qui s'intéresse à nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui,
Que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises: à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau,
n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup de signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans notre Église la révélation d'un attribut du Seigneur. La fête de la divine miséricorde vient nous parler de qui est Dieu dans son cœur, qui est Dieu dans son intérieur, la dimension la plus intérieure de Dieu lui-même, la divine miséricorde. Et l'évangile que nous avons écouté nous parle en premier lieu du besoin de Dieu, le besoin du Christ. Le besoin du Christ de rencontrer ses disciples, d'être avec ceux-là avec qui il avait passé 3 ans de sa vie publique. Le besoin de rencontrer ceux-là qui étaient devenus ses amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes déjà mes amis. Donc, Dieu ressent un besoin. Le Christ ressent un besoin parce qu'il a des sentiments, parce qu'il aime, parce que Dieu aime. Il ressent un besoin. Je veux être avec ceux-là qui m'ont accompagné. Je veux être avec ceux-là qui ont touché mon cœur parce que j'ai été avec eux. Je veux leur montrer comment Dieu a besoin de l'homme, pas dans la dimension absolue, mais dans la dimension proprement de cœur à cœur. Dieu a besoin de toi. Et donc, si c'était difficile pour les apôtres de vivre sans celui qui était devenu le centre de leur vie, si c'était difficile pour les disciples du Christ de vivre sans celui qui occupait la première place dans leur vie, il était aussi difficile pour le Christ de vivre sans cela qu'il avait accompagné dans sa mission. Donc, Dieu a des sentiments. C'est cela la divine miséricorde. Dieu ressent quelque chose pour toi. Dieu est amoureux de toi, dira Saint Jean. Dieu est amour. Dieu est amoureux de toi. Quelle merveille! Quelle merveille que le Dieu Tout-Puissant ait un besoin d'être avec toi. Quelle merveille que le Dieu Tout-Puissant puisse ressentir pour toi un amour si grand. Quelle merveille que celui-là qui est le Créateur du ciel et de la terre, de tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, que ce Dieu-là puisse se souvenir de toi, petite créature.
Dieu ressent quelque chose pour toi parce que Dieu t'aime. Dieu est amoureux de toi. Il est ton Seigneur, oui, mais il a un cœur plein de miséricorde. Il a un cœur plein de compassion pour toi. De même que les disciples avaient besoin de quelque chose qui venait les consoler, aussi notre Seigneur avait besoin d'exprimer son amour à ses disciples. Donc, nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu, sachons reconnaître cette merveille du Seigneur envers nous. Le Dieu Tout-Puissant a besoin d'exprimer son amour pour moi. Le Dieu Tout-Puissant me montre son amour. Le Dieu Tout-Puissant ressent une grande compassion pour moi. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur Dieu dans sa divine miséricorde. Il est Dieu, mais il a un cœur. Il est Dieu, mais il ressent quelque chose pour toi. Il est Dieu, mais il vient à ta rencontre. Quelle merveille, chers frères et sœurs. Quel grand amour, celui que le Seigneur ressent pour nous. Dieu ne t'oublie pas. Dieu n'a pas un cœur de pierre. Dieu a un cœur qui vient à ta rencontre. Un cœur plein de compassion, un cœur plein d'amour. Mais la rencontre, ta rencontre avec Dieu implique aussi un pas que tu dois faire. Oui, Dieu vient à ta rencontre, mais restes-tu assis parce que le Seigneur vient à ta rencontre? Ou alors tu te lèves et tu fais un pas, peut-être deux, peut-être un troisième. Oui, le Seigneur vient à ta rencontre par amour. Oui, le Seigneur te montre les merveilles de son amour. Mais tu es un chrétien passif. Le Seigneur doit-il tout faire pour t'exprimer son amour? Ou alors, parce qu'il t'a donné sa grâce, parce que sa présence est source d'énergie et de force, tu peux te lever et aller à la rencontre du Seigneur. Dieu vient à ta rencontre. Dieu veut t'accompagner. Mais ce Dieu, sa grâce agit lorsqu'elle trouve en toi une prédisposition. La grâce du Seigneur agit en toi lorsque toi tu la reçois avec cette attitude de toi aussi aller à la rencontre de Dieu. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a créé sans tes efforts ne te sauvera pas sans ta collaboration. Alors lève-toi, parce que la grâce de Dieu est à ta porte. Lève-toi, parce que le Christ lui-même, vrai Dieu et vrai homme, vient à ta rencontre. Fais un pas, va à la rencontre de celui-là qui a donné sa vie pour toi. Va à la rencontre de celui-là qui est ton Dieu, mais qui ressent un grand amour pour toi. Dieu a des sentiments. Notre Seigneur a un grand sentiment, le sentiment d'amour qu'il ressent pour toi. Et il te l'a exprimé par beaucoup d'œuvres dans sa vie. L'incarnation, la vie du Christ lui-même sur la terre, ses enseignements, sa passion, sa mort, sa résurrection sont des œuvres qui sont expression de son amour pour toi. Mais en deuxième lieu, la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi non seulement une fête qui nous parle de l'amour que le Seigneur a pour nous, non seulement une fête qui nous montre que le Seigneur nous connaît, que le Seigneur ressent un besoin de venir à notre rencontre, que le Seigneur est un Dieu qui te connaît et qui te montre que tu as besoin de lui. La fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi une fête qui vient nous montrer les raisons de notre foi. Dieu sait que tu as besoin des raisons pour croire en lui. Dieu sait que tu as besoin
Parce que tu es un homme, peut-être incrédule comme Thomas, il sait que tu as besoin des raisons. Et les raisons de croire en Dieu, nous les en avons. Tu as tant de raisons pour croire en Dieu. Le Seigneur te montre chaque jour de ta vie des raisons pour que tu puisses croire en lui et lui ouvrir ton cœur. Parce que, regarde ta vie, fais un moment de silence, tu découvriras tant de raisons pour que tu puisses croire en Dieu. Regarde ta vie, tu découvriras tant de raisons pour que tu puisses dire au Seigneur, oui, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Tu as des raisons, le Seigneur te les a données. Le Seigneur a montré des raisons physiques à Thomas. Regarde mes mains, regarde mon côté. Et le Seigneur te montre tant de raisons pour que tu puisses croire en lui. Je répète, il ne suffit pas de faire de grandes études en théologie pour qu'on puisse reconnaître, pour qu'on puisse avoir la foi et reconnaître la présence du Seigneur dans nos vies. Il suffit de faire un moment de silence et regarder nos propres vies. Dieu ne t'a-t-il pas encore montré sa présence? Dieu ne t'a-t-il pas encore montré les raisons pour que tu puisses croire en lui? Ou alors notre problème, c'est parce que dans nos vies, nous ne regardons que ce qui va mal. Je suis malade, besoin d'un emploi, ma famille. Mais nous ne nous souvenons jamais, presque jamais, nous ne nous souvenons presque jamais de tout ce qui va bien dans nos vies. Nous ne nous souvenons presque jamais des merveilles que le Seigneur a faites dans nos vies. Saint Paul parle des moments de lumière. Souviens-toi des moments de lumière. Souviens-toi de ces moments où tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu. Souviens-toi de ces moments où tu t'es senti aimé par Dieu, où tu as senti la main pleine de compassion du Seigneur dans ta vie. Pourquoi nous n'avons les yeux que sur ce qui va mal? Pourquoi nous n'avons le regard fixé que sur ce que nous n'avons pas ou sur ce que les autres ont? N'as-tu pas des raisons pour dire merci à Dieu? N'as-tu pas des raisons pour reconnaître la main du Seigneur et lui dire, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu? Dieu t'a ouvert les yeux. Une autre chose, c'est que tu ne veux pas voir. Mais Dieu t'a montré ses mains. Il t'a montré son côté. Il te montre des preuves de son amour chaque jour de ta vie. Il te montre des preuves de sa présence chaque jour dans ta vie. Il te montre qu'il t'accompagne. Il te montre qu'il te soutient. Il te montre son cœur compassif et miséricordieux. Souviens-toi donc des moments de lumière. Souviens-toi de ces moments où le Seigneur t'a porté entre ses mains parce que tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu. Souviens-toi des bienfaits du Seigneur. Proclame les merveilles du Seigneur comme notre mère, la Sainte Vierge Marie. Tu sais que Dieu t'aime parce que tu as des raisons pour le savoir, parce que Dieu te l'a montré, parce que tu as vu. Hier, nous parlions de ce voir de Saint Pierre qui disait à ceux-là qui voulaient interdire aux apôtres de proclamer le nom de Jésus, il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Donc, nous aussi jusqu'aujourd'hui, cela devrait être une impossibilité pour nous de ne pas proclamer les merveilles du Seigneur parce que nous les avons vues, parce que nous avons fait l'expérience de ces merveilles dans nos vies. Dieu t'a tout montré. Dieu t'a montré sa main amoureuse. Dieu t'a montré son cœur plein de compassion. Proclame donc ces merveilles. Après une grâce, vient une action de grâce. Après avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu, quelle est ton action de grâce? Ou alors tu vis en éternel plaintif. Lorsque les choses vont mal, tu t'éloignes de Dieu. Tu ne reconnais plus les merveilles de Dieu dans ta vie. Tu as des raisons pour croire. Tu as tant de raisons
pour croire en l'amour de Dieu. Tu as tant de raisons pour croire en la présence de Dieu et pour dire au Seigneur et mon Dieu. Et en troisième lieu, nous avons la chance d'être des enfants de foi. Combien de personnes sont autour de toi et n'ont pas la chance que tu as de croire en Dieu? Combien de personnes qui vivent autour de toi qui n'ont pas la chance de pouvoir ressentir en eux l'amour que le Seigneur a pour eux? Toi qui as fait l'expérience de l'amour de Dieu, lève-toi, va proclamer dans le monde les merveilles du Seigneur. Dieu t'a fait grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas la santé que tu avais, mais tu l'as eue. Dieu t'a fait grâce. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont mal en famille, mais un jour, tu as vécu de bons moments en famille. Peut-être qu'aujourd'hui, telle personne ou telle autre est partie parce qu'elle est décédée, mais le Seigneur t'a fait le don de l'avoir à tes côtés. Rends grâce au Seigneur et sois témoin de l'amour de Dieu, sois témoin des merveilles du Seigneur autour de toi. Ne sois pas ce chrétien qui, lorsque les épreuves arrivent, tombe dans la désespération. Ne sois pas ce chrétien qui, lorsque la croix arrive, prend fuite et devient une autre personne. Sois un chrétien plein d'espérance, plein de sagesse, mais aussi et surtout, vu que nous sommes encore en ce temps de Pâques, plein de joie. La joie de ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu, la joie de ceux qui se sentent aimés, la joie de ceux qui, malgré les épreuves de la vie, peuvent dire « Mon âme proclame les merveilles du Seigneur » parce que le Seigneur t'a accompagné dans tes moments difficiles, parce que le Seigneur, divine miséricorde, t'a toujours accompagné dans son cœur et par des actes concrets dans ta vie. Dieu est miséricordieux. Dieu ressent beaucoup d'amour pour toi. Il te l'a montré. Tu l'as vu, tu l'as reconnu. Tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu. Lève-toi, sois témoin de cet amour que tu as reçu de ton Seigneur. Comme la Vierge Marie va proclamer les merveilles du Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions le Seigneur pour la Sainte Église. Prions pour les évêques, pour les prêtres, pour tout le peuple chrétien. Que ce peuple soit témoin de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de notre pape, le pape François, pour qu'il puisse être avec celui-là qu'il a servi sur cette terre. Que la miséricorde de Dieu lui ouvre les portes du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, pour ceux qui ont des épreuves difficiles dans la vie. Prions pour les orphelins.
pour les malades, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour les prisonniers, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Christiane, les intentions de Ghislaine, les intentions de Noura Konati pour elle et pour sa famille, les intentions de David Yebas, les intentions de la famille Meda, les intentions de Margot Bongongo pour son anniversaire, les intentions de Marie-Françoise Broujean pour Janine, Elena, Evelyne et Henriette, les intentions de Anastasie Mélie pour sa fille Cynthia, les intentions de Gladys Fanny pour sa mère Eliane et pour Agnès Gaël, les intentions d'Élise Ayoé pour Ségolène, les intentions de Maman Régine, les intentions de Générose Aïe, les intentions de Patricia Amogungono, les intentions de Marie Koukabuka, les intentions de Laurence Jeanne d'Arc Sanon Didala. Prions pour cette intention particulière pour le petit Lior, que le Seigneur lui donne le don, le Seigneur puisse délier sa langue et qu'il puisse retrouver la parole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, rendons grâce au Seigneur pour son amour, rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde. Soyons des témoins de cet amour dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte.
les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Konate Draman, Ouattara Songi Abou, Sidi Konate, Bamba Al-Mustafa, Jean-Marc Amian, Fatim Koko, Yannick Kapla, Nicolas Bongongo, Vincent Guézodje, l'âme de ton fils, Abbé Pascal Hervé et London Soué, et l'âme de ton serviteur, le pape François, souviens-toi des défunts des familles Guézodje et de la famille Oussou. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'Église, depuis ce matin, entre dans une neuvaine pour demander au Seigneur miséricorde pour le repos éternel de l'âme de notre pape, le pape François. Unissons donc nos humbles prières à celles de l'Église universelle. Implorons le Seigneur pour notre défunt pape, mais aussi pour l'Église, celle-là qui devra voter un nouveau pape. Prions pour notre Église, pour que le Seigneur nous donne un pape fidèle, fidèle à l'Évangile, fidèle à la tradition. Prions donc avec l'Église pour le repos du Saint-Père, le pape François, et pour cette même Église, que le Seigneur puisse la consoler et la réconforter dans ce moment de tristesse, dans ce moment de deuil. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.